Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maya Kadra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste indépendante franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient. Maya Kadra, je m'amuse. Je m'amuse pas, mais quand je regarde les réactions en France après la chute d'Assad, réaction d'LFI, réaction de Jean-Luc Mélenchon qui se réjouissent de la chute d'Assad, réaction de Thierry Mariani, SOS Chrétiens d'Orient, tous ceux qui sont allés manger dans la main d'Assad, qui étaient des soutiens d'Assad, qui aujourd'hui retournent leur veste. C'est extraordinaire, non, Maya Kadra? Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, en fait, et je m'attendais très sincèrement à ce retournement de veste, parce qu'on y a assisté au Moyen-Orient aussi. En Syrie, tous ceux qui appuyaient ce régime ont retourné leur veste et ont accueilli à bras ouverts les rebelles. Au Liban, tous ceux qu'on appelait les collaborateurs ou les pions du régime syrien, pareil, ils ont été plus discrets parce que quand même ils ont tricoté leur propagande pendant des décennies. Et en France, je me suis vraiment attendue à ce retournement de veste parce que c'est des gens qui, pour des raisons électoralistes, veulent sauver peut-être la face aujourd'hui au risque de tomber dans toutes les contradictions. Et Rima Hassan, qui ne sait jamais, qui est né en Syrie et qui ne s'est jamais prononcé sur la crise syrienne, ni sur les prisons, les abattoirs de Bachar al-Assad, Mazeh, Saïd Naya. Elle s'est jamais prononcée sur l'utilisation des armes chimiques qui sont interdites par le droit international, par le droit de guerre. Oui. Et donc là, je trouve qu'il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie. Oui, Assad qui a tué 500 000, au moins 500 000 Syriens, qui a utilisé des armes chimiques, qui était un dictateur sanguinaire. Vous parliez de la prison de Saïd Naya. Qu'est-ce qu'on a découvert après la chute d'Assad dans la prison de Saïd Naya? On a découvert l'horreur à la prison. Et j'ai eu des informations d'amis, des confrères qui étaient sur place ou pas trop loin, qui racontaient l'histoire de ces enfants qui sont nés en prison. Ces enfants qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, qui n'ont jamais joué au ballon, qui n'ont jamais côtoyé d'autres enfants. Ils sont nés dans l'horreur. C'est les enfants des viols, en fait. C'est les soldats syriens, c'est les geôliers qui violaient les femmes détenues. Qui détenaient des femmes, qui les violaient, des enfants sont nés et ont toujours vécu dans un cachot. Dans un cachot, il y a même dans cet énorme cachot qu'est la prison de Saïd Naya, un souterrain qu'on appelle les chambres rouges. C'est là-bas où toutes les pires des tortures étaient exercées. Et on cherche encore parce que il y a des informations qui disent que les soldats d'Assad avaient fermé tous les accès à ce souterrain et qu'il fallait libérer ces prisonniers le plus tôt possible, sinon ils suffoqueraient. Il suffoquerait. Maya Kadra, c'était un régime effroyable, le régime d'Assad, on le sait. Au Liban, on s'est réjoui. Au Liban, oui, il y a eu une joie qui a été partagée presque par tout le monde, sauf par les appuis du Hezbollah, du régime du parti nationaliste syrien et du parti Baas aussi. Mais sinon, il y avait une liesse populaire incroyable, des convois partout avec des drapeaux libanais, avec des chansons patriotiques aussi. Et le champagne a été ouvert en direct à la télé libanaise hier. Donc c'était un journée est tombé. Historique. Maintenant, Abou al-Jolabi est l'homme fort. Mais bon, alors, attention. C'est l'homme fort, c'est l'homme fort avec des limites. Jolani, il a un passé djihadiste qui n'a pas commencé avec la révolution syrienne. Il est djihadiste bien avant cela. Mais bien sûr, il s'est battu à Irak, Bagdad, effectivement. Exactement. État islamique, non pas État islamique, Al-Qaïda. Al-Qaïda en Irak, il s'est battu contre les troupes américaines. Il a été emprisonné à la prison d'Abu Ghraib, la fameuse prison là-bas en Irak. Au bout de 5 ans, il est sorti. Et là, il a continué le combat. En fait, on parlait de retournement de veste. Jolani aussi a retourné à maintes reprises sa veste. Il a refusé d'être adoubé par Abou Bakr el-Baghdadi. Il est resté fidèle à Al-Qaïda. Puis il a pris ses distances. Il a rejoint Hayat Tahrir al-Sham, le fameux HTS là, qui a pris toutes ces villes jusqu'à Damas. Mais Jolani, ça reste un islamiste. Ça reste quelqu'un de dangereux. Mais juste,
je précise que depuis le début de la chute du régime, à commencer par Alep, il y a une semaine, j'ai l'impression qu'il y a comme une main invisible qui a orchestré tout cela, parce que à lire les déclarations de HTS, c'est la main turque. Alors il y a la main turque, mais en fait la main turque n'est pas aussi habile que ça. Il y a quand même une communication qui est très peaufinée. Quand dans la tout premier communiqué de presse en arabe que j'ai lu, il faut d'ailleurs les traduire parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas traduits assez en France. Ils ont mis en garde contre le pillage des églises, contre l'atteinte aux chrétiens. Donc on se dit, est-ce qu'ils ont vraiment appris de leurs erreurs ou est-ce qu'ils veulent montrer patte blanche? Et qui est derrière cela en fait? Les Turcs, ils les ont armés, ils les ont entraînés, ils les ont soutenus, mais il y a quelque chose quand même. Est-ce que c'est la diversité du camp des rebelles? Peut-être qu'il y a une main américaine. Une nouvelle forme de communication. Il a accordé une interview à CNN. Vous dites la main américaine? Donc il lisse son image. Moi je trouve qu'après en fait l'élection du président Trump, il y a des digues qui ont sauté au Moyen-Orient. C'est-à-dire que les événements se sont accélérés de telle manière à préparer le terrain à un minimum de stabilité avant l'investiture du président Trump le mois prochain. Vous pensez que les Américains pourraient être aussi derrière? En tout cas, ils peuvent la communication, c'est vrai, la communication étonnante, elle est étonnante en fait. Étonnante. Venant d'un ex d'Al-Qaïda, ne touchez pas aux chrétiens, ne pillez pas les églises. Je suis là. En fait, il y a aussi une évolution dans la révolution syrienne qui est passée du djihadisme. Elle a gardé la dimension djihadiste, mais là, il y a la dimension nationaliste qui a été intégrée dans tous ces discours. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus le djihad global, ils veulent faire le djihad en Syrie, à l'intérieur de la Syrie. Ça reste inquiétant, mais c'est quand même une forme diluée du djihadisme auquel on a pu témoigner au début. Bien, merci beaucoup Maya Kadra. C'était passionnant. Passionnant, hein. Je vous le dis, sur Sud Radio. Non, mais c'est vrai, parce que faut se méfier. On se réjouit tous de la chute d'Assad, mais méfions-nous maintenant. Bien, exactement. Il est 7h47.